Cénacle vivant de la divine volonté. Capsule numéro 2. Thème: comment apprivoiser le silence. En nous-mêmes se trouve déjà un espace de silence. C'est l'espace où se situe le royaume de Dieu. Je vous encourage à lire un sujet par jour et à l'approfondir. Premier jour, le lieu de la rencontre. Aujourd'hui, je m'adresse à ton cœur et t'invite à une rencontre personnelle avec le silence. C'est-à-dire la rencontre avec ce quelqu'un qui te fait vivre et en qui tu deviens quelqu'un. Le silence n'est pas une discipline que tu dois t'imposer, mais plutôt une relation d'amour avec celui qui t'aime tant. La Genèse nous donne le goût du paradis terrestre, de ce lieu de délices qu'on aurait bien voulu connaître, surtout qui nous était dédié. Alors, j'ai pensé que ce petit goût de revenez-y est peut-être en train de se développer en toi. Mais où devrais-tu chercher ce lieu de bonheur? Est-ce qu'il serait si inaccessible que ça? Ce lieu ne serait-il pas au cœur profond de chaque être humain? Regardons ensemble ce que Jésus dit à Louisa dans le livre du ciel. Au tome 4, le 2 novembre 1900. Reste à l'intérieur de moi. Là seulement tu trouveras la véritable paix et un bonheur stable. Car rien ne pénètre à l'intérieur de moi qui n'appartient pas à la paix et au bonheur. Et celui qui demeure en moi ne fait rien d'autre que de nager dans l'océan de tous les bonheurs. C'est pourquoi, de temps en temps, oublie tout, entre dans mon intérieur et viens goûter ma paix et mon bonheur. Eh bien oui, ce lieu de bonheur qui est toujours beau parce que c'est là que l'amour et la vérité se rencontrent, ce lieu où tout est paix et tout est joie, ce lieu qui permet de transformer le mal en bien. Imagine-toi donc que ce lieu privilégié t'est accessible aujourd'hui même. Et pour l'atteindre, il suffit d'entrer dans ton sanctuaire intime, là où Dieu habite et là où nul ne peut te blesser. Le paradis terrestre, le ciel, il est en toi, puisque le ciel, c'est Dieu, et Dieu est en ton âme. Mais, pour le trouver, il faut que tu te bâtisses une petite cellule silencieuse en ton âme. Il faut que tu t'enveloppes de silence pour permettre à Dieu de s'imprimer dans ton âme et de la transformer en lui. Commence par un petit quart d'heure de silence par jour et tu pourras augmenter graduellement selon ton rythme. L'important, c'est d'y être fidèle tous les jours. Je te conseille de choisir un temps approprié. Moi, c'est la nuit. D'autres, c'est le matin ou le soir. Ça dépend de ce que tu fais. Mais sois assidu au temps que tu auras choisi. Pense à l'histoire du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Le renard dit au Petit Prince qui lui rendait visite à l'improviste. « Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avance, plus je me sentirai heureux. À 4 heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Le silence est une élévation de ton esprit et de ton cœur vers Dieu. Et je ne peux m'empêcher d'écrire ce beau texte
d'Élisabeth de la Trinité. Elle disait « Savoir se taire avec Dieu, l'écouter, être et demeurer son écoutante est la grande science de l'oraison. Hélas, que d'âmes restent bavardes, même en solitude. Elles parlent tellement qu'elles n'ont pas le temps d'écouter Dieu. Pourquoi parlent-elles ? Parce qu'elles ne savent pas encore trouver Dieu autrement. Parce qu'elles ne sont pas assez dépouillées et agissent encore trop selon le mode humain. La parole inutile endommage notre âme. Une âme toujours prête à parler et à se répandre au dehors est très peu au courant des choses de Dieu. Suite à ce texte, il y a une petite note. Il importe ici de ne pas généraliser et de bien distinguer entre les différents moments de la vie spirituelle et la conduite du Saint-Esprit sur les âmes. À quelques rares exceptions près, les débutants doivent pratiquer la méditation discursive jusqu'à ce qu'il soit évident que Dieu les attire peu à peu à la contemplation silencieuse. Gisèle Kerouac disait « Il faut beaucoup de paix et de silence pour entrer dans la divine volonté. Mais avant, il nous faudra beaucoup parler à Dieu. Parler jusqu'à ce que nous n'ayons plus rien à lui dire. Parler jusqu'à ce que le silence s'installe et lui donne du temps d'antenne. Puis, écouter et être très attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quelqu'un racontait que son père, chaque jour à une heure précise, affichait à la porte de sa chambre ceci. Même si je suis là présentement, je ne serai pas disponible avant 1 heure et je ne reçois pas non plus d'appel téléphonique. Cette heure de silence était pour lui une pause, un repos indispensable pour pouvoir entreprendre toutes ses charges professionnelles et familiales de la journée. Certaines personnes pourront dire « Je n'ai pas le temps, j'ai trop d'ouvrages ». Mais il faut que tu saches que si tu fais 1/4 d'heure de silence ou plus par jour, tu vas mieux faire ton travail. Et tu vas en faire plus. Et il va même te rester du temps pour faire un 2e quart d'heure. Et la raison est bien simple. C'est parce que tes idées vont s'éclaircir. Tu iras plus vite à l'essentiel. Tes relations avec les autres pourront traverser les pires conflits sans que tu perdes les pédales. Et le plus important, c'est que tu en viendras à capter les ondes de l'amour. Car au niveau profond, il n'y a pas de division entre ta volonté et celle de Dieu. Jésus dit, « Il est nécessaire que l'âme regarde toujours vers son intérieur, parce que dans son intérieur, il y a la lumière, la connaissance, ma force, mes actes, de même que l'aide. À l'extérieur, il n'y a rien de tout cela. » C'était un extrait du tome 16, le 21 septembre 1923. Il n'y a pas de technique spéciale pour entrer dans le silence. Tu n'as qu'à laisser parler ton cœur. C'est un dialogue d'amour. Et ensuite, tu te tais et tu ne te préoccupes plus de rien. Tu écartes tous tes soucis et toutes les images qui pourraient t'encombrer. Tu laisses ton agitation descendre, exactement comme un bébé dans le sein de sa maman. Imagine-toi un petit fœtus. Donc ce n'est pas compliqué. Il est logé, nourri, chauffé. Pas de problème, tout fourni gratuitement. En écrivant ça, je pense à une amie qui est enceinte de 5 mois. Toi,
tu es dans le sein de la vie, au niveau spirituel, exactement de la même façon. Laisse-toi faire, ou plutôt, laisse faire Jésus en toi. D'après mes calculs, si à partir de demain tu fais 15 minutes de silence, il devrait te rester dans ta journée 23h45 pour corriger tes défauts, te lancer dans l'activisme et changer le monde. Je sais que ça ne donnera rien, mais si tu y crois, vas-y. C'est pour toutes ces raisons que je vais te répéter de toutes les façons possibles et imaginables cette phrase. Va au fond de toi, c'est vivant là. Comme disait le frère André, je vais te tanner avec ça. Et si toutefois je réussis à te donner le goût d'aller au fond de toi, il y aura un grand changement dans ta vie parce que tu vas expérimenter une nouvelle façon de communiquer dans l'invisible. Pour une meilleure compréhension, j'aimerais que tu médites ce qui suit. Pour la méditation de ce premier jour, voici 2 beaux textes de Maurice Zindel. Vous ne vous aimerez les uns les autres que dans la mesure où chacun vous accepterez de descendre dans le plus profond de votre être. Vous y atteindrez non la mauvaise solitude qui isole, celle de la peur ou de l'angoisse, mais celle de l'être qui se retrouve devant Dieu avec le nom unique qui est le sien et qui, dans cette rencontre, apprend celui des autres. Ceux qui gardent le silence en vérité ne se sentent pas isolés. Toute expérience spirituelle de vie commune s'entoure de silence, comme tout amour. Dès que l'on atteint le plus profond de son être authentique, on devient intérieur aux autres. On les rejoint sans violer leur clôture ni profaner leurs secrets. On rejoint les autres à l'origine même de leur être. On coïncide avec eux sans leur imposer des contraintes. On leur parle du dedans, même si on ne parle pas. On communie avec eux par le fond du fond, là où eux-mêmes ont leur source et leur origine éternelle. Deuxième jour, le fruit de l'amour. Il est sur terre un arbre merveilleux. Sa racine, ô mystère, se trouve dans les cieux. De cet arbre ineffable, l'amour, voilà le nom. Et son fruit délectable s'appelle l'abandon. C'étaient des vers de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et Louisa écrivait au tome 4 du Livre du Ciel le 8 octobre 1901. Je voyais à l'intérieur de notre Seigneur un arbre verdoyant, plein de beaux fruits. Et ces âmes qui opéraient pour plaire uniquement à Dieu par le moyen de son humanité, je les voyais sur cet arbre à l'intérieur de Jésus. L'humanité de Jésus leur servait de demeure. Le plus grand livre mystique est la nature. Si tu observes la nature, tu vas te rendre compte que tout est lent. Exemple, tu t'assois pour regarder pousser un arbre. Ça ne pousse pas vite. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et pourtant, à l'intérieur de l'arbre, il y a toute une vie qui bouillonne et qui s'organise et ne cesse de grandir. Supposons que tu plantes un cerisier. Il ne fera pas de cerises les premières années, parce qu'il plante ses racines, il grandit, il s'installe. Mais si à un moment donné le cerisier décidait de couper ses racines et de partir à l'aventure, parce qu'il est tanné d'être planté à la même place, malheureusement,
on sait bien que les forces commenceraient à lui manquer. Son feuillage se dessécherait. Il ne produirait pas beaucoup de cerises. Il pourrait vivoter un bout de temps, mais très tôt, il sécherait et serait voué à la décomposition. Ce qui fait vivre un arbre, c'est sa partie cachée. Méditation pour le 2e jour. Est-ce que tu pourrais penser un seul instant que le temps que le cerisier prend pour faire grandir ses racines et se nourrir de l'intérieur, c'est du temps perdu? Jamais de la vie. Eh bien, le temps de silence pour toi, c'est exactement la même chose. Le temps que tu investis pour vivre au niveau de tes racines cachées à l'intérieur, c'est le temps le plus précieux et le plus nourrissant pour ta vie. C'est le seul temps qui te fera porter le meilleur fruit du monde, c'est-à-dire devenir toi, devenir l'amour. La vie te pousse à produire un seul fruit, l'amour dans l'abandon total à la divine volonté. La vie cachée, la vie souterraine, la vie au niveau de tes racines profondes, c'est la vraie nourriture de la divine volonté. Lis attentivement ce qui suit. Louise a dit: « Il me sembla que Jésus avait un arbre planté dans le cœur. L'arbre était si profondément enraciné que ses racines semblaient atteindre la pointe du cœur. En somme, l'arbre semblait avoir pris naissance en même temps que la nature humaine de Jésus. J'étais émerveillé de voir la beauté, la spécificité et la hauteur de cet arbre. Il semblait toucher le ciel et ses branches semblaient s'étendre jusqu'aux dernières limites du monde. Et Jésus me dit: « Ma fille, cet arbre a été conçu en même temps que moi, dans le centre de mon cœur. Depuis ce temps, grâce à cet arbre de la rédemption, j'ai éprouvé dans le plus profond de mon cœur tout ce que l'homme allait faire de bien et de mal. Il est aussi appelé l'arbre de la vie, de sorte que toutes les âmes qui se tiennent unies à cet arbre recevront la vie de la grâce dans le temps. Et quand l'âme sera arrivée à maturité, il leur accordera la vie et la gloire dans l'éternité. » C'était un extrait du Livre du ciel au tome 4, le 5 novembre 1902. Jésus dit plus loin dans les écrits que la rédemption est l'arbre et sa racine et sa volonté, la partie cachée. C'est au 19 mars 1926. Par la rédemption, Jésus a planté l'arbre de la divine volonté qui devait se développer, puis fleurir et à la fin donner les fruits célestes. Mais ces 33 années sur la terre n'ont pas suffi pour que les créatures soient suffisamment préparées à se nourrir de cet aliment si délicat de la divine volonté. Donc, il a choisi Louisa d'une manière toute spéciale afin de lui faire connaître les biens que cet arbre offre. La mission de Louisa a donc été de former l'arbre avec les branches complètes et la multitude de ses fruits. C'est écrit le 6 juin 1926. Notre mission à nous est de rester incorporés à l'arbre et ne jamais donner vie à notre propre volonté en toutes choses. Le cerisier produit ses cerises à chaque année, même s'il n'y a personne pour les cueillir. Sa joie, c'est de faire des cerises. Mais à chaque année, il fait des cerises encore plus belles, encore plus rouges, encore plus appétissantes. Et à un moment donné, ces cerises vont être tellement belles que les gens vont voir ça de loin et ils vont courir vers lui pour manger de son fruit.
Tu vois, toi, tu as juste à planter tes racines, aller au fond de toi-même et produire ton fruit. Tôt ou tard, les gens vont courir après toi pour goûter ton fruit. Tant que tu vas chercher à l'extérieur et que tu te coupes de tes racines, tu risques seulement de te dessécher. Parce que la vraie nourriture essentielle, c'est à l'intérieur de toi que tu vas la trouver. Jamais à l'extérieur. Si je te dis tout ça aujourd'hui, c'est pour ouvrir ton appétit au silence. Pour te donner le goût d'aller au fond de toi et de te nourrir toi-même. Parce que ma nourriture à moi, elle est faite pour moi et je ne peux pas te la donner. Parce qu'au niveau spirituel, chacun a sa propre nourriture céleste faite sur mesure pour lui. Et il n'y a pas un être humain qui peut lui apporter cette nourriture-là. Moi, je peux juste te donner le surplus de ce que j'ai reçu comme nourriture, c'est-à-dire le trop-plein, tout ce qui déborde. Important, je t'invite à lire le Livre du ciel au tome 15, le 28 novembre 1922. Ça parle de l'arbre de l'Église. Troisième jour, les 3 facultés de l'âme. Tu as l'intelligence pour connaître Dieu, la mémoire pour te souvenir de Dieu et la volonté pour aimer Dieu. Dans notre corps, nous avons 3 motions, 3 mouvements. 1. Les battements de notre cœur qui jamais ne cessent. 2. La circulation de notre sang qui jamais ne cesse. Et 3. La respiration qui ne s'arrête jamais. Dans notre âme, il y a aussi 3 motions, 3 mouvements. 1. L'intelligence. 2. La mémoire. Et 3. La volonté. Qu'arriverait-il si ce mouvement cessait? Exemple, si les vagues de la mer arrêtaient d'aller et de revenir, il n'y aurait plus de vie sur la terre. Les vagues sont en continuel mouvement, en rapport avec la Lune, les planètes, etc. Vois-tu comment cette motion continuelle des vagues est à l'image de l'éternelle motion d'amour de la Trinité? Eh bien, ce mouvement continuel d'amour envers Dieu et envers ton prochain doit aussi subsister en toi. Il est très important de comprendre de quelle façon Dieu entre en relation avec nous et comment, de notre côté, on peut entrer en relation intime avec lui. Dieu, en nous créant, nous a donné ces 3 facultés ou puissances comme réservoir pour accueillir les 3 personnes divines en nous. Nous sommes les seuls à les posséder. Jésus dit à Louisa, au tome 17, le 23 avril 1925, « Tu dois savoir qu'en créant l'homme, Dieu infusa en lui la vie en le munissant d'une intelligence, d'une mémoire et d'une volonté pour le mettre en relation avec sa divine volonté. » Donc, vivre dans la divine volonté, c'est non seulement la Sainte Trinité qui habite en nous, mais c'est la volonté divine, les 3 personnes qui règnent en nous. Qu'est-ce que ça veut dire quand les 3 personnes règnent en nous? Ça veut dire que dans mon intelligence, dans toutes mes pensées, dans ma mémoire, tout ce qu'il y a dans ma mémoire, et dans ma volonté, Dieu règne. Dieu contrôle les 3 puissances totalement. Regardons ça ensemble. On connaît Dieu par notre intelligence. Dieu nous a donné ce cadeau de l'intelligence humaine, dans le but de comprendre mieux sa volonté divine.
Alors, l'intelligence, c'est elle qui reçoit la lumière. On s'en sert quand on lit quelque chose, quand on reçoit une parole de quelqu'un, lors d'un événement, etc. Et qu'on s'exclame « Ah, j'ai compris! Je viens d'allumer! Je viens d'avoir une lumière! » Alors, c'est l'intelligence qui reçoit la lumière de Dieu. La mémoire, c'est un cadeau que nous avons reçu de Dieu pour faire mémoire continuellement de son amour divin à travers le fiat de la création, toutes ces œuvres qu'on peut voir dans la nature qui sont des merveilles. Se mémoriser aussi sa passion, tout ce que Jésus a fait à travers le fiat de la rédemption et le fiat de la sanctification, tout ce que l'Esprit Saint a fait dans l'Église, la vie de l'Église, les prophètes, les sacrements, ainsi de suite. La volonté, elle, n'a pas de lumière, mais elle décide à la lumière de l'intelligence. C'est pour ça que c'est important de connaître, de savoir, de lire, parce que la volonté, c'est toujours à la lumière de l'intelligence qu'elle peut décider d'agir d'un côté ou de l'autre. C'est la volonté qui entretient des liens de communication avec les personnes divines de la Trinité. À un moment donné, Jésus dit à Louisa, « L'homme pêche parce qu'il a oublié l'amour immense et infini de Dieu. » Alors, quand on oublie l'amour de Dieu pour nous, c'est là qu'on est en situation de péché. Parce que si on se souvient à chaque minute de notre vie de tout l'amour de Dieu pour nous, jamais on ne pécherait. Alors notre mémoire est souvent défectueuse. Et le problème est le suivant. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés absolument parfaits. Adam et Ève vivaient sans aucune attache terrestre. Ils avaient constamment les yeux tournés vers Dieu. Par leur faute, on a perdu la mémoire de cet état originel dans lequel Dieu nous a créés et dans lequel il nous appelle chacun de nous à revenir. Mais on ne peut pas le faire par nous-mêmes parce que notre mémoire ne se souvient plus de cet état originel. Le silence nous établit avec la Trinité et l'Esprit Saint va te faire souvenir des secrets de la divine volonté qui sont en toi ab eterno, de toute éternité. Alors, tu n'as qu'à ouvrir ton cœur pour que cette vie trinitaire, ce tourbillon d'amour sans fin, se vive non pas hors de toi, mais en toi. Il faudrait dire à chaque instant de notre vie, par lui, avec lui et en lui, pour vivre en Jésus continuellement. Et c'est Jésus qui va venir le faire en toi par son Esprit Saint. Comment Jésus va le faire en toi? Il va le faire en venant toucher ces trois facultés de l'intellect, de la mémoire et de la volonté. C'est par ces trois voies de communication que Dieu peut nous rejoindre. C'est par là que Dieu peut venir habiter en toi. Il est donc important d'avoir une vie de silence. Parce que tout comme Jésus qui a fait uniquement la volonté du Père en écoutant la voix de l'Esprit Saint, alors nous aussi, on a à être authentiques et à écouter à l'intérieur de nous ce même Esprit Saint qui, à chaque instant, va nous dire l'acte parfait d'amour que Jésus a fait quand il était sur la terre et qu'il a fait dans l'éternité et qui est présentement dans la banque de ce royaume de la divine volonté qui est suspendu entre ciel et terre. Tous les actes parfaits que Jésus a faits pour refaire nos vies sont suspendus. Et Jésus nous appelle à chaque instant à entrer dans cet acte et à faire avec lui cet acte parfait-là qu'il a fait pour le Père. En faisant ça, on se trouve à entrer dans cette motion éternelle qui est l'amour de la Trinité sainte qui habite en nous. Dès que tu rentres en toi-même, tu ne peux pas ne pas l'entendre au plus intime de ton cœur, où sa voix
se mêlant à la tienne pour n'en faire plus qu'une, devient ta propre conscience. Dieu est en train de nous dire qu'à chaque minute de notre vie, il veut nous parler d'amour. Il veut un retour d'amour. Et nous autres, on est dans des pensées humaines, en train de ruminer une petite vengeance parce qu'on est blessé dans notre amour-propre et notre orgueil. Ça, c'est notre humanité. Jésus, dans sa divinité, veut enlever cette humanité-là pour ne pas que ça existe, afin d'y mettre sa divinité à la place. Et au fur et à mesure que l'âme connaît d'autres vérités, d'autres secrets divins, la vie intérieure de l'âme devient davantage continuelle et plus profonde. Cette vie intérieure permet à l'âme d'être plus au ciel que sur la terre. L'âme commence à goûter davantage les délices de cette vie intérieure dans la divine volonté plutôt que les occupations extérieures auxquelles elle s'adonnait avant. Elle devient plus silencieuse parce qu'elle jouit davantage de l'activité à l'intérieur d'elle-même. Pour nous, ce manque de vie intérieure de l'âme, c'est précisément ce qui nous porte à parler tout le temps. L'âme, au fur et à mesure que son activité intérieure augmente, va arriver à un point où ce sera un sacrifice de faire des activités extérieures, qui pourtant étaient un plaisir avant. Si tu fais attention à la vie intérieure de ton âme, ne sois pas surpris de voir s'installer ce changement en toi. Et ça, à la grande surprise de ceux qui t'entourent. Puisque c'est par les 3 facultés de l'âme qu'on peut entrer en relation intime avec Dieu, je te suggère fortement de lire au complet le tome 17, la date du 22 février 1925, la date du 23 avril 1925, et dans le tome 12, le 22 février 1921. La méditation de ce 3e jour est tirée du tome 11, le 15 novembre 1916. Ma fille, ne pas aimer une personne qui m'aime m'est impossible. Au contraire, je me sens si attiré par elle qu'au plus petit acte d'amour qu'elle m'adresse, je réponds par un triple acte d'amour. Et je place en son cœur une veine divine qui lui communique la science divine, la sainteté divine et les vertus divines. Et plus l'âme m'aime, plus cette veine se développe. Et en irriguant toutes les puissances de l'âme, elle se diffuse pour le bien des autres créatures. J'ai placé cette veine en toi. Et quand ma présence te manque et que tu n'entends pas ma voix, cette veine supplée à tout et se fait voix pour toi et pour les autres. 4e jour. Nos peurs face au silence. Quand on est libre, on fait peur. Et quand on n'est pas libre, on a peur, disait l'abbé Raymond Gravel. Et Jésus dit au tome 12, « Ma fille, j'aime tant l'homme qu'en le créant, je l'ai gratifié de la liberté. » Vous savez, c'est facile de dire « j'ai la foi », mais dans le quotidien, on croit beaucoup plus à nos peurs, et c'est ça qui nous paralyse, qui nous gèle dans la médiocrité. Laisse tes peurs se morfondre tout seul. Tes peurs, tes défauts, tes blessures sont tous au même niveau. C'est la surface de ton être. On n'a pas idée comment ces peurs-là nous écrasent. Plonge en profondeur. Si tu restes pogné là-dedans, tu vas avoir encore plus peur parce que tu les nourris, tes peurs. Jésus dit à Louisa, au tome 7, le 3 janvier 1907, « Ma fille, si l'âme est craintive, c'est un signe qu'elle se fie beaucoup à elle-même. Si d'autre part l'âme n'a peur de rien,
C'est un signe qu'elle met toute sa confiance en Dieu. Ses misères et faiblesses se perdent en Dieu. Elle se sent revêtue de l'être divin. Ce n'est plus l'âme qui travaille, mais Dieu dans l'âme. Que peut-elle craindre? La vraie confiance en Dieu reproduit la vie divine dans l'âme. Parfois, ce n'est pas facile de se taire, parce qu'au-dedans, ça discute très fort. Il y a une confrontation avec nos partenaires imaginaires, et c'est pour ça qu'on lutte avec nous-mêmes. Aussitôt qu'il y a une peur à quelque part, on peut être sûr que ça ne vient pas de notre moi profond. Ça vient du moi superficiel. C'est de la tête que ça vient. C'est l'intelligence qui domine sur l'amour. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, à l'intérieur des âmes, il ne doit pas y avoir de trouble. Si le trouble entre dans une âme, il provient d'elle-même. C'est que l'âme porte en elle beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu et qui lui sont préjudiciables. Cela finit par l'affaiblir et par diminuer la grâce en elle. » C'était au tome 3 le 31 août 1900. Si on se fait des peurs avec tout ce qui arrive présentement et tout ce qui s'en vient, tout ce qui est annoncé par les prophètes qui disent que ça va être terrible, les tremblements de terre, les guerres, les catastrophes, etc., on va tous rester paralysés par nos peurs. Alors, comment une personne qui vit dans la divine volonté doit réagir face à tout ça? Et quelle attitude doit-elle prendre face aux autres? Voici la méditation pour ce 4e jour. Si une personne voit que tu es stressé et que tu as peur, elle va dire qu'il n'y a pas de différence entre toi qui vis dans la divine volonté et elle qui ne vit pas cette vie. Cependant, si elle voit que tu restes dans la paix et la joie malgré les événements, elle va se demander comment tu fais pour garder ton calme malgré tout ce qui arrive. Dans la divine volonté, on doit être assez dégagé de tout pour demeurer dans la paix et dire « Fiat, Seigneur », sachant que si Dieu permet certaines épreuves, c'est toujours pour un plus grand bien spirituel. Ce bien-là, on ne le connaît pas, mais lui le connaît, et on lui fait entièrement confiance. Et à ce moment-là, tu ne perds pas de temps et Jésus peut venir se reposer en toi parce qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas de préoccupation, il n'y a pas de peur. C'est la grande paix. Les gens recherchent des gens qui vont leur apporter la paix, la joie. Et c'est à nous tous de s'efforcer pour devenir nous-mêmes des gens de paix, pour démontrer aux autres que vivre dans la divine volonté, c'est vivre dans la paix de Dieu, en parfaite confiance en Dieu, qui, lui, contrôle l'univers entier. Donc, pour vivre dans la divine volonté, il faut qu'il y ait une transformation de notre humanité en la divinité de Dieu. Il faut que tous les mouvements, tous les actes humains, colère, angoisse, peur, méfiance, etc., que tout ce qui est humain disparaisse. Donc, il doit y avoir, petit à petit, une transformation de notre être. Pour vivre dans la divine volonté, on doit laisser Jésus venir nous transformer. 5e jour, tes sens intérieurs. Saint Augustin disait, « Nous avons en nous 2 cités, la cité de Dieu et la cité du moi. Dans la mesure où la première grandira, la seconde sera détruite. » À un moment donné dans notre vie, on ressent des choses très fortes. C'est l'effusion de l'Esprit Saint et à ce moment-là, on est rempli d'amour. Il y a des choses extraordinaires qui se passent et on est tout feu, tout flamme. Mais, tout d'un coup, on arrive à une phase où il n'y a plus rien. C'est sec. Le désert. Et là, on a l'impression
de reculer. Mais non, on ne recule pas, on est rendu plus loin. Ça, c'est le chemin normal de chacun de nous. Et il ne faut pas paniquer avec ça. Je te donne un exemple. Au début, le petit bébé ne voit pas clair, il voit flou. Et à un moment donné, il va voir les couleurs vives, et peu à peu les formes différentes vont se distinguer. Eh bien, c'est le même phénomène qui se produit à l'intérieur de toi, parce que tu as des sens intérieurs que peut-être tu n'as jamais développés. Ainsi, lorsque tu entres en toi durant les premiers mois, tu ne ressens rien. Tout est noir, tu n'entends rien, il ne se passe rien. Et si tu restes fidèle à ton silence quotidien, un bon bout de temps, tes sens intérieurs vont s'éveiller par eux-mêmes, de plus en plus, graduellement. Et tu comprendras alors des choses de l'intérieur que jamais la seule intelligence rationnelle ne peut saisir. Ça se trouve à un autre niveau. Jésus dit, la créature est sortie de notre amour créatif. Donc, il n'est pas étonnant que nous voulions descendre en elle pour accomplir ce qu'elle fait et comme elle le fait. Mais nous ne pouvons faire cela que dans la créature où règne notre volonté. En elle, nous pouvons tout accomplir, déverser notre amour, puisqu'elle est complètement disposée à faire ce que nous voulons. D'autre part, où notre volonté ne règne pas, nous pouvons dire que nous ne pouvons rien faire. Un extrait du Livre du ciel, le 20 septembre 1937. Méditation du 5e jour. Comment savoir ce que Dieu veut pour moi dans la divine volonté? La réponse, c'est l'abandon. C'est ta vie intérieure. Ça prend du silence pour faire grandir cette vie-là. Il n'y a pas d'autre moyen que Jésus va prendre pour te le dire, autre que dans les événements et par son Esprit Saint en toi. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu et du Père. Le Père et Jésus ont le même Esprit Saint qui habite en toi et qui va te dire qu'est-ce que tu dois faire. C'est pour ça qu'il faut avoir du silence dans ta vie, pour sensibiliser tes sens intérieurs spirituels, pour entendre ce que l'Esprit Saint a à te dire. Tu n'entendras pas nécessairement des mots, mais les mots ne sont pas nécessaires, parce que ton âme est un esprit. Et quand l'esprit veut entrer, il se communique directement à l'âme. 6e jour, l'âme surnaturelle. Jésus dit à Louisa, « Sais-tu comment ma vie se forme dans l'âme? D'abord, ma volonté éternelle devient la volonté de l'âme. Ensuite, mes palpitations dans son cœur conçoivent ma vie en elle. L'amour, les peines et tous les actes accomplis par l'âme dans ma volonté forment en elle mon humanité. Ces actes me font croître tellement dans l'âme que je ne peux rester caché et l'âme ne peut s'empêcher de sentir ma présence en elle. » Livre du ciel, tome 14, le 10 juillet 1922. Comme c'est beau! Et j'étais tellement heureuse de lire un peu plus loin que Louisa explique de quelle façon elle perçoit Jésus en elle. C'est extraordinaire. Lisez ça attentivement. Louisa dit, « Je le perçois presque visible, à la place où se trouve mon cœur. Parfois, je sens qu'il prie et je prie avec lui. Quand il souffre, je sens sa respiration. Je le sens dans ma propre respiration, au point que je suis porté à respirer au même rythme que lui. Alors, parce que toutes les créatures sont contenues en lui, je sens sa respiration diffusée de même que sa vie
dans tous les mouvements et les respirations des créatures. Et je m'y diffuse à l'unisson avec lui. En d'autres occasions, il dort et laisse en moi un silence profond. Jésus seul peut dire ce qu'il produit en moi. Je n'arrive pas à trouver les mots pour l'expliquer. À la dernière scène, au moment de laisser les siens, Jésus s'est écrié « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jean 14, 21. Comment Jésus peut-il se manifester alors qu'il s'éloigne et s'en va pour toujours? Il peut le faire parce que la nouvelle révélation n'a pas besoin de sa présence physique. Elle ne sera plus faite des paroles de cette terre, elle se fera par une communication mystérieuse, personnelle et sans image entre l'âme et lui. Ce sera la révélation donnée à l'être humain par l'Esprit Saint, une révélation d'une clarté surnaturelle, éternelle, et qui nous fera connaître le véritable visage du Père, du Fils et de l'Esprit. Au tome 4, le 23 mars 1902, quand l'âme s'imprègne, se préoccupe entièrement de Dieu et de tout ce qui lui appartient, Dieu se communique totalement à elle. Si au contraire, l'âme s'occupe tantôt de Dieu et tantôt d'autre chose, Dieu ne se communique à elle que partiellement. Que faudrait-il faire pour atteindre la vie idéale de l'âme? Il faudrait vivre dans le surnaturel, c'est-à-dire ne pas agir naturellement. Il faudrait prendre conscience que Dieu est au plus intime de nous et tout faire avec lui. On ne vivrait plus de choses naturelles, on les dépasserait, parce que l'âme surnaturelle traite toutes choses avec Dieu seulement. À ce moment-là, la vie serait simplifiée et elle se rapprocherait de la vie des bienheureux. Tout pour elle serait réduit à l'unique nécessaire. Alors, elle serait vraiment libre parce que sa volonté serait fusionnée avec celle de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour nous autres va au-delà de ce qui est terrestre et des limites de la vie humaine. Dans la relation intime avec l'âme, Dieu dévoile ses vérités divines, non pas sous des termes humains, par des images humaines ou des symboles humains, mais en termes sans termes, en images sans images, en symboles au-delà de tout symbole. La révélation est aux dimensions mêmes de Dieu. C'est une révélation rapide, obscure et surnaturelle. Jésus dit au tome 6, le 6 décembre 1904, « Je dépouille l'âme non seulement des goûts matériels, mais aussi des goûts spirituels, afin de les remplir totalement de mes biens et de leur donner le commencement de la véritable béatitude. » Méditation pour le 6e jour. La vie à deux, un exemple de la circulation de la vie entre deux personnes. Un couple marié depuis 72 ans subit un grave accident d'auto. Ils ont 90 et 92 ans. Amenés aux urgences, on constate leur état critique. Les médecins décident de les installer côte à côte aux soins intensifs sur 2 lits adjacents pour qu'ils se tiennent par la main. Le mari meurt et sa femme meurt 1 heure après lui, toujours en le tenant par la main. Le fils est consterné de voir que son père ne respire plus, mais que son moniteur cardiaque fonctionne encore faiblement. C'est que sa femme le tenait par la main, et le moniteur du mari captait son battement de cœur à elle.
la vie de l'autre a déteint sur l'autre jusqu'au bout. Il en est pareil dans la circulation de la vie durant le silence de contemplation. 7e jour, le repos de l'amour. Se reposer avec Jésus, c'est un état d'âme. C'est être bien, être en sécurité. Ça ressemble au bonheur d'être chez soi. Imagine un peu cet état de bien-être. La pluie tombe et je suis près du feu. Je ne songe pas au toit qui me protège. Il est normal qu'il y ait un toit. Il est normal que Dieu soit là, chez toi. Je ne connais pas de plus bel acte de foi que d'être heureux parce qu'il est normal que Dieu soit là et me protège. Il ne faut pas oublier le rôle de la Vierge Marie, qui est très important, parce que c'est elle qui a été la première à faire l'expérience de l'habitation de Dieu en elle et est devenue le tabernacle du Dieu vivant. Et à la suite de Marie, tu es appelé à devenir toi aussi le tabernacle du Dieu vivant. Dieu l'a fait en elle pour te montrer ce qu'il voulait faire en toi. Dans l'Évangile, on voit souvent Jésus qui se retire à l'écart pour se reposer et prier. Il dit aux apôtres, « Venez vous-même à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Il y a des moments dans la vie où Dieu s'approche d'une âme et l'invite, avec ces mêmes paroles et une immense tendresse, à se reposer doucement dans son divin cœur. Un bel exemple du repos de Jésus est cette scène très touchante où Jean se penche sur la poitrine de Jésus. Peux-tu imaginer la scène? La pureté terrestre, Jean, qui se repose sur la pureté céleste, Jésus. La poitrine de Jésus, ce sanctuaire de pureté. Eh bien, ce sanctuaire de pureté, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible pour toi. Au contraire, cette poitrine de Jésus, elle est à toi, elle appartient à tous. On peut tous y aller s'y reposer. Le cœur de Jésus est un lieu secret pour trouver le repos. Et c'est dans ce cœur brûlant d'amour que tu jettes tous tes soucis et toutes tes inquiétudes pour y être totalement brûlé. Et pour habituer ton cœur à ce repos, tu pourrais tout simplement dire « Je m'en vais m'asseoir avec mon Dieu ». Jésus dit à Louisa au tome 11, le 14 décembre 1916 « J'aime tant que les créatures se reposent en moi, que je ne voulus pas seulement dormir pour elles, mais aussi marcher pour donner du repos à leurs pieds, travailler pour donner du repos à leurs mains, palpiter et aimer pour donner du repos à leur cœur. En somme, je voulus tout faire pour que les créatures puissent se reposer en moi, trouver leur sécurité en moi, tout faire en moi. Se reposer ensemble avec Jésus au fond de notre être, ça change tout. Ça me change. Ça change tous ceux qui sont autour de moi. Ça change la création. La petite Thérèse, elle disait à peu près ceci. Je comprends et je sais par expérience que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Jésus enseigne sans bruit de parole. Jamais je ne l'ai entendu parler, mais je sens qu'il est en moi à chaque instant. Il me guide et il m'inspire ce que je dois dire ou faire. Je découvre juste au moment où j'en ai besoin des lumières que je n'avais pas encore vues. Et Jésus dit à Louisa, le 20 juillet 1926, « Ma fille, tu dois savoir que ma parole est travail, mon silence est repos.
Et non seulement ma parole et travail pour moi, mais aussi pour toi. C'est ma façon habituelle. Après avoir travaillé, je veux prendre un repos au milieu de mes travaux. Ils sont le lit le plus doux dans mon repos. Comme tu as écouté ma parole et travaillé avec moi, dès lors, reposons-nous ensemble. Ce sera la même chose pour toi. Ce que tu vas vivre en faisant du silence, en rencontrant l'amour au plus profond de toi, tu n'arriveras pas à trouver les mots pour l'expliquer. Tu le garderas pour toi, ça sera ton secret entre Dieu et toi. Dépêche-toi à goûter à ce bonheur, il est divin. Amen, fiat, pour la plus grande gloire de Dieu. Nicole Boulanger.